Investi le 20 décembre 2016, dernier jour de la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila Kabange, Sami Badibanga Ntita n'est plus le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Son remplaçant devrait être issu du rassemblement comme stipulé dans l'accord de la Saint-Sylvestre qu'ont signé le 31 décembre dernier et opposition et majorité présidentielle. Mais comme il fallait s'y attendre, le choix porté sur la personne de Bruno Tshibala, dissident de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, exclu du parti il y a quelques semaines, ce choix donc porte déjà les germes en lui-même de division. L'UDPS qui proposait comme seul candidat Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, l'a déjà rejeté et menacé de durcir le ton en s'en remettant aux manifestations. Bruno Tshibala, radié de l'UDPS pour avoir contesté le choix du tandem Tshisekedi-Lumbi, serait-il Sami Badibanga bis? La guerre à laquelle s'adonnent opposition et majorité est-elle toujours dans le dessein de panser les plaies du peuple congolais? Quelle appréciation faire de l'appel à manifester de l'UDPS partout en RD Congo et qu'il a finalement laissé place à une journée ville morte, du moins à Kinshasa? Autant de questions qui vont meubler notre émission du jour qui, vous l'avez saisi, sera consacrée exclusivement à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Rien ne sera éludé du silence de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, opposition du G7 et de son mentor, l'opposant Moïse Katumbi Tchapwe. République démocratique du Congo, Bruno Tshibala fait Premier ministre, une nomination en conformité avec l'accord de la Saint-Sylvestre. La question sera posée à nos débatteurs du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, Patrick Armand Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'accepter notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Face à vous, aujourd'hui, Ribert Label Adjovi, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes spécialiste des questions internationales. Messieurs, vous avez suivi la sortie du président Kabila qui a annoncé la nomination de nouveau Premier ministre sous 48 heures. L'UDPS avait refusé de le rencontrer dans le cadre des consultations. Est-ce que le choix porté sur Bruno Tshibala est surprenant, Ribert Label Adjovi? Je pense que, évidemment, si on tient compte de la situation actuelle, Bruno Tshibala est considéré comme un dissident de l'UDPS. Mais si l'on doit regarder les choses en se rappelant quand même ce que représente Bruno Tshibala, on peut dire que le président Joseph Kabila a vraiment fait sortir son joker. Parce que dans ce dossier-là, je pense que c'est l'opposition qui doit avoir profil bas. Parce que Bruno Tshibala n'est pas sorti de la dernière pluie. Bruno Tshibala, c'est quand même un allié de vieille date d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique en RDC. Bruno Tshibala, aujourd'hui, il a 61 ans. C'est quelqu'un qui est allé en exil à cause de la dictature de Mobutu entre 65 et 97. Bruno Tshibala, c'est en même temps celui qui, il y a quelques mois, notamment après les mouvements des 19 et 20 septembre dernier, a été enfermé durant quelques semaines. Celui-là, que l'opposition dise qu'il est un traître, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas un idéal politique qui est réellement défendu et que c'est des intérêts personnels. Personnellement, je trouve que dans ce jeu-là, Joseph Kabila, je pense que pour ce qu'il a fait, il a vraiment joué bien. Alors, coach Patrick Armand-Pouillon, la majorité présidentielle estime que cette nomination est dans le strict respect de l'accord du 31 décembre, l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Qu'en dites-vous? Vous savez, parfois les politiciens, ils croient que ce qu'eux ils croient, les autres vont croire. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est dupe par rapport à ça. Et quand j'écoute mon ami Erivel, je pense qu'il a bien joué, ok. Mais il a gagné l'opposition. Or, dans cette affaire, ce n'est pas l'opposition qu'il faut gagner, c'est le peuple qu'il faut obtenir avec soi. Et ce qu'il a fait dans ce cas, il n'a fait que créer encore une nouvelle crise. Et vous voyez, souvent, quand l'opposition est en position de faiblesse, on en abuse, on profite, on suscite la division. Mais on oublie souvent qu'il y a une opposition qui dépasse l'opposition politique. Vous savez, au Burkina, en 2011, je disais sur la télévision nationale à Blaise Compaoré
qu'il y a 20% des Burkinabés qui votent. Il y a 80% de Burkinabés qui ne votent pas. Et que le jour où les 80% vont sortir dans la rue, ils sauront qui a vraiment le pouvoir. Au fait, Kabila et l'opposition, tout ça, ils s'amusent avec le peuple. C'est de la stratégie de bas étage, où on profite des faiblesses des autres et tout ça. Je me rappelle dans le cas du Congo, Brazzaville, on a demandé à Lissouba de négocier, il a refusé parce qu'il était en position de force. L'Angola est rentré 1 heure de temps après, en guerre, au profit de Sassou Nguesso. Lissouba doit fuir pour aller à l'aéroport. Il y a ce qu'on appelle en stratégie l'art de retournement des situations. Et ça, je me rends compte que quand vous traversez l'Afrique aujourd'hui, presque aucun chef d'État n'est en train de faire preuve de stratégie vraie. On fait des stratégies de bas étage. On fait des calculs de jonglage pour gagner aujourd'hui, gagner demain. Mais sachez une chose, c'est que ce qui se passe en Afrique, et principalement au Congo-Kinshasa, n'est pas de la stratégie. C'est du jonglage, c'est du tripatouillage. Et je peux vous assurer que les jours à venir vous montreront que le peuple est plus que l'opposition et que le peuple n'est pas dupe dans ce qui vient de se passer. Alors, Ebela Jovi, est-ce que nous ne sommes pas en face d'un Sami Badibanga bis? Est-ce que ce n'est pas, ça ne ressemble pas à la même chose? On prend les mêmes et on recommence. Mais je voudrais dire à Patrick Armand-Pouillon que je ne suis pas contre ce qu'il a dit, mais je crois que aussi dans l'analyse politique, on doit tenir compte des éléments réels. Parce que la politique, ce n'est pas aussi un jeu d'enfant de cœur. Ce qui s'est passé concrètement en RDC, c'est que selon l'accord de la Saint-Sylvestre, l'opposition devrait dégager, l'UDPS devrait dégager un représentant pour pouvoir siéger au gouvernement en tant que Premier ministre, au titre de Premier ministre. Mais celui dont on parle, qui a été choisi, Bruno Tshibala, il était le représentant, le porte-parole de ce rassemblement. Comment se fait-il que quelques mois plus tard, il devient indésirable? Et Patrick Armand-Pouillon le disait tout à l'heure, que cette opposition aussi n'a pas bonne presse. Parce que si vous avez des intérêts du pays, du peuple à défendre, vous devez aller vraiment en tenant compte rien que de l'intérêt du peuple. Et vous avez vu la conférence épiscopale qui était vraiment au devant de la scène pour aider à sortir de cette crise politique après l'accord qui a été signé, attendait au plus tard janvier pour la désignation du Premier ministre. Mais le mois dernier, ils ont été obligés de déposer le tablier. Et ils ont parlé évidemment de l'incohérence de la classe politique congolaise. Donc lorsque vous voyez qu'on est dans un tel schéma, je suis complètement d'accord que Joseph Kabila a enfariné tout le monde parce qu'il devrait partir le 20 décembre, puisque son deuxième mandat non renouvelable est arrivé à terme, et qu'entre-temps, on a vu que cela, justement, a fait que les 19 et 20 septembre, il y a eu ces émeutes-là, à Kinshasa notamment, pour demander à ce qu'il parte, puisque s'il doit partir le 20 décembre, 3 mois avant, il devrait y avoir les élections pour qu'on ait vraiment choisi. Donc, on a vu comment la Cour constitutionnelle également a joué le jeu et a pris une décision qui prête vraiment, qui est sujette à caution pour décider du prolongement du mandat de Kabila jusqu'à l'organisation d'une élection régulière et transparente. Donc quand vous voyez tout ce schéma-là, je suis complètement d'accord que si on est dans une situation normale, ce que Kabila a fait, il ne devrait pas le faire, mais quand on voit l'opposition en face, on a l'impression, et c'est ça ce que nous déplorons toutes les fois, qu'il n'y a pas vraiment un idéal qui est défendu. Parce que ce monsieur Bruno Tshibala est quand même resté avec Étienne Tshisekedi tout le temps. Est-ce que réellement c'est d'une trahison en bonne et due forme qu'il est question, ou c'est une question juste de positionnement de personnes et de querelles de personnes? Tout le débat est là. Alors, coach Patrick Armand-Pouillon, l'UDPS a rejeté cette nomination, il fallait s'y attendre, mais est-ce que ce n'est pas le moment d'élever le débat? Est-ce que ce n'est pas le moment de se taire et de faire front pour aller aux élections? Parce que selon l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections doivent être organisées en 2017. Mais si aujourd'hui, on est en avril
et que l'UDPS continue par critiquer ou rejeter la nomination d'un Premier ministre, Bruno Tshibala, et Ribert Abel-Adjovi l'a rappelé, c'est pas n'importe qui. Il a été de tous les combats, il a été emprisonné, il a été torturé, il était à l'hôpital il y a quelques semaines, il bénéficie même d'une liberté conditionnelle. Actuellement, n'importe quel juge peut aller le chercher. On ne peut pas dénier à celui-là le titre d'être militant de l'UDPS. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que cherche concrètement l'aile dure entre griffes de l'UDPS. Je veux parler du fils Tshisekedi, Félix, je veux parler de Jean-Marc Kabunda Kabound et de tous ceux qui sont autour. Que recherche-t-il concrètement? N'y a-t-il aucune autre compétence au-delà de la personne de Félix Tshisekedi pour occuper ce poste de Premier ministre? Coach Poyon. Au fait, il faut dire, c'est vrai, il y a toujours guerre de leadership et tout ça. Mais il faut comprendre ceci, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection cette année, ça là c'est clair. Et je vous assure, on n'est même pas sûr de quand il y aura élection. La stratégie de Kabila, c'est de toujours profiter des crises comme ça pour gagner du temps, profiter des crises comme ça pour gagner du temps. Donc, vous ne pouvez pas demander à une opposition qui sait qu'en face, il n'y a aucune volonté d'organiser les élections, d'aller, même si on avait pris même Étienne Tshisekedi comme Premier ministre, Félix Tshisekedi comme Premier ministre, je vous garantis qu'il va être Premier ministre, il y aura toujours les cloques en jambes, il y aura toujours les reports. Kabila n'a pas encore décidé de se soumettre son mandat au vote populaire. Et à partir de cet instant, je crois qu'il faut complètement oublier ces médiations, ces ceci, et mettre la pression qu'il faut. Et ça a commencé. L'Union européenne a été très claire, la France a été claire, les États-Unis sont clairs. Ce n'est pas le Premier ministre par rapport aux accords. Maintenant, Ribert disait tout à l'heure que comment on appelle, la Senko a démissionné, mais c'est à cause du président que la Senko a démissionné. Il faut lire le rapport. Ils n'ont pas démissionné à cause du retard du choix du Premier ministre. Ils ont démissionné à cause des faux coups de Kabila pour gagner du temps et tout ça. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, Kabila est dans un schéma où il n'a aucun soutien. En tout cas, il est en train de chercher le soutien de la Russie, qui elle-même a besoin de soutien. Donc, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'ils vont. La stratégie de Poutine, que tout le monde veut suivre, tout ça, aux États-Unis n'a rien produit. Il a fait élire quelqu'un lui-même qui est aujourd'hui son pire cauchemar. Donc, c'est pour dire, ces petits calculs-là, il faut que les gens aillent à l'école de la stratégie, qu'ils comprennent que il faut savoir perdre parfois, il faut savoir raison garder pour qu'on puisse sortir par le haut. Ce pays est au bord du gouffre et en force de faire de petits calculs politiques, c'est tout le monde qui risque d'être balayé un beau matin. Alors, Coach Poyon, mais les griefs qui lui sont faits, en gros, c'est le refus de se plier à l'élection du tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi pour diriger l'un le Rassemblement, l'autre le Conseil national des sages, le poste qu'occupait feu Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Il a été exclu donc de l'UDPS. Est-ce que ces griefs sont assez sérieux pour justifier d'abord son expulsion de l'UDPS et ensuite remettre en cause sa nomination en tant que Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu, Benoît Hamon et autres ont pourri le mandat de François Hollande. Il devait être sanctionné et viré du parti. On ne l'a pas fait. On fait primaire, il récupère le parti. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation catastrophique. Les amis, c'est-à-dire que soit nous sommes ensemble ou nous ne sommes pas ensemble. En politique, si vous laissez, c'est-à-dire une porte d'entrée à votre adversaire, il va vous abattre. J'ai expliqué ici qu'il y a 4 catégories d'êtres vivants. Première catégorie, les animaux, les plantes. Deuxième catégorie, les êtres humains. Troisième catégorie, les militaires. Quatrième catégorie. Et j'ai dit que les hommes politiques sont dans la 4e catégorie. Et un militaire est caractérisé par quoi? Il faut tirer le premier, sinon tu es mort. À partir de cet instant, imaginez un instant que comme le parti... Parce que je veux que les gens fassent un tour sur ce qui s'est passé en France. On a pourri le mandat du président et on prend le parti après. Alors qu'on devait être sanctionné. Voilà, aujourd'hui, il est à moins de 10% de choses là. Le Parti socialiste est en train de disparaître et Mélenchon est en train de ravaler sur leur tête. Donc, bref, c'est pour dire, ils ont bien fait de sortir ce monsieur. Maintenant, les crises internes au sein du parti ne peuvent pas être réglées par le président. Parce que vous lui donnez le droit comme ça de régler les crises internes à l'UDPS. Ce n'est pas à lui de régler. Et le rassemblement, la Senko a dit clairement, nous ne connaissons qu'un seul rassemblement, et c'est celui dirigé par Tshisekedi
le Félix. Félix. Donc, à partir de cet instant, tout le monde est unanime à l'international pour reconnaître qu'il n'y a pas de rassemblement. Donc, si je vais choisir quelqu'un hors du rassemblement, j'ai donc décidé de ne pas respecter l'accord. Et de toutes les façons, il ne voulait pas respecter cet accord. Il voulait simplement gagner du temps. Alors, Emela Beladjovi, est-ce que normalement on ne devrait pas élever le débat par rapport aux griefs qui sont faits aujourd'hui à Bruno Tibala? Parce que l'homme, il a le profil, on ne peut pas dénier à Bruno Tibala d'être un militant de l'opposition de première heure, d'avoir fait le bon combat. Bruno Tibala était dans les rues quelques mois auparavant pour appeler au départ du président Kabila. Oui, mais avant que Étienne Tshisekedi ne parte, on ne parlait pas essentiellement de ce que Bruno Tibala était quelqu'un de mauvais. Et pourquoi c'est son fils, le fils à Étienne, qui doit prendre la tête du rassemblement. Ça déjà, on ne peut pas faire d'un rassemblement politique une affaire de famille. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Et puis Bruno Tibala dont on parle, il a été tout le temps avec Étienne Tshisekedi. Je crois fondamentalement que... Il était d'ailleurs le porte-parole du rassemblement. Du rassemblement. S'il n'était pas quelqu'un de crédible, qu'est-ce qui s'est passé qu'en 2 jours, il devienne quelqu'un qui n'est plus fréquentable parce que Étienne Tshisekedi est parti et qu'il faudrait que ce rassemblement soit récupéré soit par son fils. Je pense que là également, je crois personnellement que c'est une erreur de casting. Mais on verra bien ce qui va se passer. De toutes les manières, celui qui va profiter de la situation pour continuer à jouer les prolongations, c'est le président Joseph Kabila, qui, jusqu'à une époque récente, a été soutenu par la dite communauté internationale dont nous parlons, puisqu'on sait pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas la paix. Pourquoi une bonne partie du territoire congolais est sans maître. Parce que les groupes rebelles gèrent ces territoires-là et ça permet de faire le trafic de toutes sortes de gisements. Nous le savons. Donc, dans ces conditions, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, malgré toutes les voix qui se lèvent au niveau de la communauté internationale, personnellement, ça ne me trompe pas. Si on doit chercher des coupables, les premiers coupables de la situation de la République démocratique du Congo, c'est bien ces mêmes qui disent aujourd'hui que Kabila doit partir. Donc, c'est un jeu flou. Je ne soutiens ni le camp présidentiel, ni l'opposition. Il va falloir que les gens soient beaucoup plus responsables. Et normalement, dans la stratégie également, les autres qui ont toujours été avec Bruno Tshibala, pourquoi ils ne peuvent pas le récupérer aujourd'hui? On l'a choisi. Pourquoi ne pas maintenant le coacher et faire en sorte que le président Kabila échoue? Parce que comment Tshibala, qui a été tout le temps un opposant et qui a été avec eux tout le temps, comment aujourd'hui Joseph Kabila peut le maîtriser plus que? Ça veut dire qu'il y a des intérêts personnels, que ce n'est pas l'intérêt général qui est en jeu. Si l'intérêt général est en jeu, ils ont la possibilité de vite se voir pour que Joseph Kabila échoue. Maintenant, c'est parce que peut-être on se dit non, s'il est là, peut-être c'est lui qui sera président prochainement, ainsi de suite. Sinon, moi je trouve que le rassemblement peut récupérer plus facilement Bruno Tshibala que Joseph Kabila. Tout est une question de stratégie. Je pense que dans ce sens-là, s'ils font ce jeu de dire ou c'est moi ou c'est personne, c'est Joseph Kabila qui va continuer à jouer et à danser en solo. Et justement, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des confrontations. Et on verra le résultat. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, l'opposition, si elle est réellement dynamique, si elle a réellement de la stratégie, elle doit pouvoir récupérer Bruno Tshibala, qu'on ne peut pas me faire avaler qu'il est devenu en quelques jours tellement opposé à l'opposition qu'on ne peut pas travailler avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, coach Patrick Armand-Pouillon, la disparition d'Étienne Tshisekedi est quand même l'élément sérieux, le premier souci réellement de ce rassemblement-là, ou même de l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre de positionnement, c'est une guerre de poste, qui doit diriger, qui doit occuper telle fonction, mais on est en train de faire ce jeu-là sur la misère du peuple congolais, parce qu'il y a des centaines de Congolais qui sont tués chaque jour. Chaque jour, on découvre des vidéos de personnes qui ont été abattues, des fosses communes qui sont exhumées, tout ce qui se passe à l'intérieur, notamment dans le Kasaï oriental, le Kasaï central, dans tout ce qui se passe à l'intérieur de la République démocratique du Congo, on a l'impression aujourd'hui que l'opposition n'a pas cette fibre-là d'essayer de taire cette dissension. Parce que, je reviens là-dessus, on peut
côtier, Bruno Tibala, comme le disait Ben Abel Adjouvi. Bruno Tibala, ce n'est pas un homme, ce n'est pas du Sami Badibanga. Est-ce que Bruno Tibala, c'est du Sami Badibanga? Pourquoi ne pas pouvoir composer avec lui? Au fait, je voudrais vous poser une question très simple qui va nous permettre d'avancer. Imaginez un instant que le Rassemblement avait choisi Bruno Tibala et que Félix Tshisekedi se retire et que Kabila nommait Félix Tshisekedi. Nous serons dans le même schéma. Donc autant on ne peut pas refuser la légitimité de Bruno Tibala, autant on ne peut pas refuser la légitimité des autres. Première chose. Deuxième chose, la guerre de leadership, c'est dans toutes les organisations. Aujourd'hui, vous voyez, au Parti Socialiste, c'est la guerre de leadership. Au Parti Républicain, c'est la guerre de leadership. Donc, la guerre de leadership est une chose normale. Maintenant, quand on fait la guerre de leadership et que les rapports de force permettent à l'autre d'être positionné aujourd'hui, je me dois de respecter ça, le temps de modifier les rapports de force en ma faveur. Mais si, parce que je ne suis pas d'accord, je ne commence pas à m'attaquer, je vais créer un autre rassemblement et tout ça. Maintenant, pour revenir à la question, vous voyez, ça me rappelle le cas du Togo, où l'opposition avait gagné les élections législatives et le président Eyadema avait débauché Edem Kodjo, et que, parce que l'opposition avait 41 députés, dont je crois 6 pour, pour Edem Kodjo, et de l'autre côté, le RPT avait 35 comme les autres blocs de l'opposition. Donc, le côté où Edem Kodjo passe avait la majorité. Alors, les gens ont dit, pourquoi ne pas coacher Edem Kodjo pour le récupérer de l'autre côté? Mais vous croyez que le président est aussi bête que ça pour ne pas prendre des garanties avec celui-là avant de le nommer Premier ministre? Pour que l'opposition, il le voit seulement, le coach, et puis il accepte, et puis il retourne dans leur camp? Non. Mieux, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est que la guerre de leadership, il ne faut pas espérer que ça va s'arrêter. Et ça existait du vivant d'Étienne Tshisekedi. Parce qu'on a fait semblant de calmer un certain nombre de choses. Mais sa présence physique permettait de taire quand même un certain nombre de choses. Oui, parce qu'il a concédé beaucoup de choses. Aujourd'hui, est-ce qu'on serait en train d'assister à l'éclatement du rassemblement s'il avait été là? Ça n'a pas été le cas, parce qu'il a quand même été cette figure tutélaire-là qui permettait de taire un certain nombre de dissensions. Mais vous savez très bien que les accords ont eu des problèmes parce qu'une partie de l'opposition refusait déjà ce que le Rassemblement a négocié. Donc nous sommes dans une situation qui ne vient pas maintenant. Vous voulez parler de l'opposition qui était à la table de négociation de l'Union africaine. Voilà. Avec Edem Kodjo. Et qui refusait aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une situation où il ne faut pas penser que les crises sont venues à cause de la mort d'Étienne Tshisekedi. Non. Étienne Tshisekedi arrivait à calmer de ce côté-là. Mais il y avait toujours une partie de l'opposition qui se refusait à travailler avec eux. Donc nous sommes dans une situation très complexe au niveau du Congo démocratique. Et c'est pourquoi il dit qu'il ne faut même pas espérer élever le débat. Tout ça, ce n'est pas le propre des politiciens. Ils n'aiment pas élever le débat. Mais il faut se dire que chacun commence par voir les limites de tous ces jeux qu'il est en train de faire, les conséquences éventuelles de tous ces jeux qu'il est en train de faire, parce que dans ce Congo-là, on a vu Mobutu qui pensait être en position de force être chassé par des gens. Donc, tout peut changer à tout moment. Et il faut que les gens comprennent qu'il vaut mieux que, pendant que j'ai les cartes en main, je fasse bouger les lignes comme il faut avant que la situation ne se retourne contre moi. Aujourd'hui, l'UDPS a appelé la population à manifester. C'était lundi dans tout le Congo contre le président, mais la marche annoncée à Kinshasa n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une journée ville morte en lieu et place d'une marche qui avait pour objectif de rallier le palais de la nation? Mais je ne peux pas deviner tout de go. Mais ce que je peux dire, n'oubliez pas que Bruno Tibala est de l'opposition et a été de toutes les luttes aux côtés d'Étienne Tshisekedi. De toutes les façons, sa désignation, sa nomination en tant que Premier ministre crée de la zizanie au sein de l'opposition. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, personne ne peut lui dénier ce droit légitime d'être opposant, non seulement opposant au front. Et il a été le porte-parole du rassemblement. C'est-à-dire c'est complètement anachronique ce qui se passe aujourd'hui. Ça voudra dire que l'opposition en elle-même a des problèmes réels à régler. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Est-ce qu'ils veulent que le peuple congolais retrouve un peu de paix, où il y a que chacun veut être le mieux positionné? Sinon, moi je continue de dire,
de façon stratégique, il peut toujours faire avec Bruno Tshibala et voir ce qui va se passer par la suite. Moi, je pense que cela est essentiel. Et justement, Bruno Tshibala, qui n'est pas né de la dernière pluie, va certainement rallier un certain nombre des membres de rassemblement. Attendez de voir les prochains jours, les prochaines semaines. Mais bien évidemment, si au niveau de la plateforme internationale, ce qu'on appelle autrement la communauté internationale, si on décide de faire partie Joseph Kabila, on trouvera les moyens évidemment de soudoyer pour qu'il parte. Mais de toutes les manières, il y a cette décision malencontreuse de la Cour constitutionnelle qui dit que Joseph Kabila va rester jusqu'à ce qu'il n'y ait d'élections régulières. Et l'autre chose, parce que ça c'est très important, et qui fait que, quel que soit ce qui se passe, l'élection en 2017, c'est vraiment problématique. C'est justement qu'il faut faire le toilettage du fichier électoral et c'est au moins 18 mois. Mais un toilettage qui se poursuit normalement, ça au moins, on le sait. Je voudrais dire à ce niveau que dire que Bruno Tshibala en est pour quelque chose dans cette ville morte, non. Pourquoi? Parce que si Bruno Tshibala en était pour quelque chose, une partie de la population serait sortie, une partie ne serait pas sortie. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui une journée ville morte? Mais c'est déjà expliqué. Alors que l'UDPS avait quand même appelé ses militants ou toute la population à rentrer dans les rues. La presse internationale a expliqué aujourd'hui. Il s'est passé que le gouvernement a dit, dès que 10 personnes sont réunies ensemble, il faut tirer sur eux. Alors, ils ont changé de méthode. Au lieu de sortir et que la population soit tuée, ils ont préféré une ville morte. La bonne preuve, ça a été unanime. Alors, si ça a été unanime, ça veut dire que ça a été une décision. Ce n'est pas que certains sont sortis et d'autres ne sont pas sortis. Mais on a l'impression que c'est très mal géré parce que Jean-Marc Kabounda Kabound, le secrétaire général de l'UDPS, a dit dans l'après-midi du même jour qu'il allait sortir, descendre dans la rue et rallier le palais de la Nation. Il a rassuré aussi, par exemple, que Félix Tshisekedi serait bien au Congo et non à l'Union africaine à Addis Abeba. Mais finalement, personne n'a vu Félix Tshisekedi et lui-même n'est pas sorti. Oui, mais la presse ce matin dit ils ont décidé de ne pas sortir. À quand est-ce que... Parce que si au moins une partie est sortie, on peut dire la mobilisation n'a pas donné. Mais personne n'est sorti à une mobilisation sans chef, est-ce que ça peut donner? Si Félix Tshisekedi aujourd'hui, patron du rassemblement, ne sort pas, sur ce plan, effectivement, qui va sortir? Les voix se sont élevées pour dire que les deux personnes qui ont demandé de sortir ne sont pas dans le pays. On ne les a pas vus. Ils ne sont pas dans le pays et que ça pose un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu une tentative de sabotage. Parce que si c'était une tentative de sabotage, un groupe minime serait sorti, mais personne n'est sorti à Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a une décision unanime qui a été mise en place. Ça, c'est clair, il faut que nous fassions ça. Maintenant, cette affaire et je crois que Ribel a dit quelque chose déjà de formidable, si la communauté internationale décide de faire partie Kabila, ils pourront se doyer qui de droit pour le faire partie. C'est ça le problème. Kabila n'a qu'à cesser de jouer à ce jeu qui fait que les autres peuvent décider de son sort. C'est ça ce que je suis en train de dire. Il est capable d'organiser lui-même son départ avant qu'un autre ne le foute dehors comme un sale type. Il a la possibilité aujourd'hui d'être le premier chef d'État élu qui part par une élection. Il a la possibilité d'être le premier dans cette loi-là. Il faut profiter de ça. Donc moi je crois que le conseil qu'on peut donner à la chose là, c'est de faire une stratégie de victoire et non une stratégie suicidaire comme il est en train de faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS, il n'y a pas un problème d'organisation? Parce que appeler à une manifestation, et finalement c'est à une journée ville morte qu'on a assisté, le discours du secrétaire général du parti qui dit « nous allons sortir, nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans les rues » et finalement on n'a vu personne, qui dit aussi que le secrétaire général adjoint président du Rassemblement aujourd'hui serait bien en RD Congo, alors que d'autres sources ont affirmé qu'on l'a vu à l'aéroport et qu'il était à l'Union africaine à Addis Abeba. Votre avis sur, on dirait quand même qu'il y a un souci de coordination à la tête même de l'UDPS? Mais bien naturellement, puisque vous savez, les partis politiques dans nos pays africains, les partis politiques, les rassemblements politiques, c'est toujours un leader qui est en tête, qui finance tout.
et qui, justement, lorsqu'il n'est plus là, ça pose un véritable problème. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Étienne Tshisekedi, si son fils Félix veut faire le chef aujourd'hui, c'est parce qu'il considère que c'est son papa qui représente le parti. Alors que ça doit aller au-delà de ça. Ailleurs, ça ne se passe pas de cette manière. Et c'est pour ça, justement, que même si, au jour d'aujourd'hui, on laissait Tshisekedi venir là, à la place de Bruno Tshibala, vous allez voir, dans les mois à venir, il y aura toujours d'autres dissensions s'il ne satisfait pas aux desiderata des autres, c'est-à-dire leurs intérêts personnels. Il faut que nous allions au-delà de cela en Afrique. Mais, encore une fois, et j'ai souvent l'habitude de le dire, tout ça ne dépend pas de nous. Lorsque vous êtes chez vous et que la manière de gérer vos ressources, la manière de gérer votre pays dépend des autres, un système qui n'est pas votre système, nous ne sommes pas habitués à ce que nous avons là. C'est ce que le colonisateur a installé que nous gérons. Lorsque vous gérez quelque chose qui a été installé, tout le monde sait que ça a été installé pour permettre à ce que nous soyons pourvoyeurs de matières premières et consommateurs de produits finis. Le résultat est là. On a beau tout dire, c'est comme si nos chefs d'État étaient un peu des administrateurs coloniaux. Il faut qu'on aille au-delà de ça et que les autres ne soient pas toujours capables de nous manipuler comme ils veulent. Même si tu veux bien faire, on est capable d'attiser les tensions à l'interne et on peut te renverser. Même si c'est Félix et que Félix n'est pas celui que veut la dite communauté internationale, si c'est Félix Tshisekedi et qu'ils ne veulent pas, ils auront toujours le moyen dans 3 mois, dans 4 mois de renverser la vapeur, il va devenir impopulaire, on va choisir une autre personne, mais s'il est docile, on peut le coacher. Moi, je pense aujourd'hui, si jamais je retrouve la communauté internationale aller contre suffisamment Bruno Tshibala, je trouve plutôt que c'est peut-être là qu'il y a le bon grain. Parce que toutes les fois que ces gens se retrouvent à attaquer quelqu'un, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Puisque leur objectif, notamment en République démocratique du Congo, c'est de continuer à piller les ressources du sous-sol congolais. Donc, je ne trouve pas que la dite communauté internationale soit de bonne foi en voulant coûte que coûte qu'il y ait ceci ou cela. De toutes les manières, c'est rarement arrivé qu'ils aillent dans un sens et que ce soit le sens qui profite à l'Afrique. Toujours est-il que la situation que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo, il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin. Notamment le président Joseph Kabila, qui est là quand même depuis 2001 et qui a eu, après 2 mandats, tout ça. Il va falloir qu'il trouve les moyens de partir par la grande porte. La République démocratique du Congo, le peuple congolais ont beaucoup souffert. Il va falloir que maintenant que ça change, que quelque chose de nouveau se fasse. Mais ce n'est pas un vœu pieux. Pour que cela arrive véritablement, il va falloir que l'Afrique se soude les coudes. Tant qu'on ne va pas le faire, les gens trouveront les moyens d'installer qui ils veulent pour continuer de piller nos ressources. Alors, par rapport à cette manifestation toujours, coach Poyon, est-ce qu'on peut parler de manque de capacité de mobilisation de l'UDPS aujourd'hui, après le départ d'Étienne Tshisekedi? Très belle question, et je vais donner une réponse qui va servir le président Kabila. Vous savez, au Burkina, on avait une opposition qui n'arrivait à mobiliser qu'à peine quoi. Un jour, ils ont fait une marche contre le chef de l'État, il y avait 200 personnes. Le chef de l'État a ri. Après, il y a eu une autre marche, 50 personnes. Le chef de l'État a ri. Et un beau matin, des barons du régime ont démissionné du régime et ont rejoint la marche. Et ils ont fait une marche. C'était un 18 janvier. Des millions de personnes dans la rue. Et 3e marche, le chef de l'État est parti. C'est pour vous dire que, c'est-à-dire, lire la situation actuelle et dire que cette situation actuelle va rester statique, c'est pas évident. Parce que, pourquoi il est allé à l'Union africaine? Pourquoi il n'est pas resté? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, c'est-à-dire une prise de conscience des difficultés actuelles, une prise de conscience des faiblesses actuelles? Je vous ai cité un cas tout à l'heure. Sassou Nguesso était en situation de faiblesse. Et on demande à Lissouba de discuter, il refuse. Un temps, 1 heure de temps après, on ne sait pas ce qu'il a promis à l'Angola, qui venait de sortir de 24 ans de guerre civile, qui a tous les équipements qui étaient là militaires et qui ne servaient plus à rien, est rentré au Congo. Lissouba est obligé de fuir. Kabila n'a qu'à savoir
que même si l'opposition est par terre, ça peut changer à tout moment. On appelle ça en stratégie l'art de retournement des situations. Il est important que cela se fasse. C'est pour dire que le président Kabila, il a actuellement la possibilité de faire l'avenir de ce pays. Et je souhaite qu'il commence par quitter ces petits calculs, ces petits jonglages, et qu'il commence par faire quelque chose pour rentrer dans l'histoire. Alors, l'appel de l'opposition à une déferlante populaire a été un échec. En tout cas, c'est l'avis du président de l'Assemblée nationale, Oubé Minakou, chef de la majorité présidentielle. Échec, je ne peux pas le dire, puisque au-delà de ce qui devrait y avoir vraiment une sortie dans la rue, il y a eu, comment on appelle, une journée ville morte. De toutes les manières, personne ne doit se réjouir de ce qui se passe actuellement. Ça, c'est fondamental. Personne ne doit se réjouir et il va falloir que les uns et les autres lâchent du lest, que les uns et les autres se retrouvent autour d'une table de négociation. Mais une fois encore, la politique n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Je pense que les acteurs politiques congolais doivent, au-delà de leurs intérêts personnels, voir l'intérêt général du peuple congolais qui a beaucoup souffert, qui continue de souffrir, peut-être aussi à cause de son sous-sol. Mais je pense que le président de l'Assemblée n'a pas à se réjouir de cette situation. C'est vrai qu'il est dans son bon rôle en tant que membre de la majorité présidentielle, mais au-delà de ça, nous sommes dans une situation aujourd'hui où on doit demander l'unité nationale autour de la cause congolaise. Et donc, dans ce sens-là, le président Kabila doit tout faire pour ramener la balle à terre. Mais moi, je ne pense pas que ce soit coûte que coûte le changement de Bruno Tshibala par un Félix Tshisekedi qui va régler tous les problèmes de la ère du Congo. On peut se retrouver dans 3 mois, 4 mois à un changement encore de régime. Et je suis convaincu également qu'à partir du moment où Bruno Tshibala a été nommé, vous savez, il y a la question de l'aura et la question du pouvoir qui est conféré lorsque vous êtes nommé à un poste. Il y aura des gens, même dans le rassemblement, qui vont commencer à négocier avec lui. Absolument. Nous allons attendre les semaines à venir pour voir quel résultat tout cela va donner. Mais au-delà, ce qui est très important, il va falloir que nous réfléchissions à notre manière de voir les choses et que nos systèmes politiques soient adaptés à nos réalités intrinsèques en tant qu'Africains. Je pense que c'est ça et que nous ne soyons pas là pour réfléchir pour le compte des autres, que nous réfléchissions pour nos populations et que nous sachions que lorsque nous sommes portés à des postes de responsabilité, que ce ne soit pas pour s'enrichir davantage, parce que avoir la grâce que avec les ressources de l'État, vous avez étudié et que vous avez eu des diplômes qui vous mettent à des postes de responsabilité. Pensez à la veuve et l'orphelin, pensez aux pauvres populations qui n'ont ni piste rurale, ni eau, ni électricité. Alors, vous faites bien de dire que Bruno Tshibala, il y a des ténors de l'opposition qui seraient appelés à aller vers lui. Il y en a déjà. Il y a notamment Raphaël Katebe Katoto, qui n'est rien d'autre que le frère aîné de Moïse Katumbi Tchapoué. Il a soutenu Bruno Tshibala et a dit être à sa disposition. Aujourd'hui, la réaction de Katebe Katoto, cela prouve quand même qu'il y a plusieurs ténors du rassemblement qui sont d'accord avec cette nomination-là, parce que Katebe Katoto fait partie aussi des membres fondateurs du rassemblement qui est né, il faut le rappeler, de la réunion à Genval, si je ne m'abuse, en Belgique. Et c'est de là-bas qu'on a mis en place les fonds baptismaux, on va dire, pour aller au rassemblement. Aujourd'hui, il y a plusieurs de ces personnalités-là qui sont d'accord aujourd'hui pour que Bruno Tshibala représente l'opposition au sein du gouvernement. Même si Félix Tshisekedi va là-bas, même si tout le monde va là-bas, il y a que, on est en train de penser que les hommes politiques font l'opinion publique. On est en train de penser que il suffit que les hommes politiques s'entendent pour que ça marche. La seule chose à faire par le président Kabila, qu'il veuille garder Bruno Tshibala ou quelqu'un d'autre, qu'il le garde, mais qui lui donne les moyens d'organiser les élections. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tout le monde peut aller. Le peuple en aura ras-le-bol un beau jour si les élections ne sont pas organisées. C'est à ce niveau. Alors si le président
a mis Bruno Tchibala pour donner une leçon aux autres et qu'il lui donne les moyens d'organiser les élections, il ne sortira pas l'euro avec Bruno Tchibala et lui. C'est ce qu'il faut espérer. C'est ce qu'il faut espérer. Mais si ce n'est pas le cas, je vous garantis que 80% du peuple africain qui ne participe pas souvent aux élections, le jour où il se lève, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de mouvance, tout le monde est balayé. D'accord. Votre avis est clair, même si nous n'appelons pas à l'insurrection sur Sika TV. Et bien, la Diovi, rapidement, l'avis et la position de l'ex-gouverneur du Katanga. Je vais parler de Moïse Katumbi Tchapoué. Il s'est exprimé, il a réagi et il a appelé les Congolais à résister à la dictature de Joseph Kabila. Ce sont ses mots, et à combattre pacifiquement le clan présidentiel qui veut s'éterniser au pouvoir. Ce sont ses propos. Oui, je pense qu'il n'a pas tort, puisque le choix de Bruno Tchibala montre bien que Joseph Kabila est allé tirer dans la fourmilière. Mais ce qui est le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est que ce soit Bruno Tchibala, que ce soit Félix Tshisekedi, que le président Joseph Kabila sache qu'on peut tromper le peuple un moment, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Et que le jour où le peuple en aura assez, le peuple va effectivement le balayer. Je pense que c'est ça le plus important. Si, avec Bruno Tchibala, il décide de partir par la grande porte, puisque de toutes les manières, il ne peut pas se représenter. S'il décide de partir par la grande porte et que le calendrier est clair par rapport à l'élection à venir, je pense que dans ces conditions, ça va bien se passer. Mais si le choix de Bruno Tchibala, c'est pour remettre en cause l'accord de la Saint-Sylvestre, nous allons voir que très très bientôt, il risque d'avoir une situation encore insurrectionnelle. De toutes les manières, Joseph Kabila sait qu'il est assis sur une chaise éjectable et que d'ailleurs, la prolongation de son mandat n'a été que grâce à cette fameuse ordonnance cette fameuse décision de la Cour constitutionnelle, une décision bien évidemment sujette à caution. Donc il a intérêt à jouer sur ce tableau-là et à savoir qu'il est dans une situation inconfortable et ce qu'il peut faire pour s'en sortir, c'est vraiment profiter de cette situation, donner les coups de franche à son Premier ministre qui amène à terme la transition et qu'il y ait des élections régulières, transparentes. Je pense que c'est cela qui va le grandir. Alors, Moïse Katumbi estime aussi que le camp Kabila veut démobiliser le peuple et l'amener par lassitude, par résignation, à adhérer au schéma du référendum pour garantir le rêve du président Kabila de s'éterniser au pouvoir. Il préfère voir déjà un jeu politique qui permet au président Kabila d'aller à un référendum histoire de rester au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Kabila ne donne pas assez d'éléments pour attester de ce qu'il a envie que la situation se décante? Ah non, il ne veut rien décanter. C'est pas comme ça qu'on décante. Il joue au pourrissement, effectivement, il joue à gagner du temps, il joue sur les faiblesses de l'opposition pour gagner du temps. Moïse Katumbi a donc raison d'avoir peur. Il a raison, mais il faut dire que ce référendum, je ne le vois pas passer. Je ne le vois pas passer parce que le peuple observe. Dans tous les pays, le peuple observe. Et je crois que aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où le peuple congolais, je crois, a un ras-le-bol général de tout ce qui est politicien, de tout bord et tout ça. Et dans ces conditions, moi, je ne vois pas un référendum passer. Mais l'intention n'est pas à exclure parce que les politiciens sont caractérisés par cette folie de penser qu'il suffit qu'ils veuillent pour que ça passe. Alors, le Premier ministre Bruno Tchibala a rencontré le président Joseph Kabila Kabange. Ses priorités sont claires, les principaux défis sur lesquels son gouvernement va travailler au sortir de cette première entrevue avec le président sont l'organisation des élections, c'est la priorité des priorités, l'amélioration du cadre macroéconomique et les questions de sécurité. Voilà donc qui met un terme à ce débat du jour. Était sur ce plateau Heribert Label Adjovi, journaliste spécialiste des questions internationales. Face à lui, Patrick Armand Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. République démocratique du Congo, Bruno Tchibala fait Premier ministre. Une nomination en conformité avec l'accord de la Saint-Sylvestre. La question était posée, les avis ont été clairs. Vous l'avez suivi. Merci de nous rester fidèles.